Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter. Là on a un peu de fantastique, de fantasy et aussi de la dystopie et du steampunk. Du coup, vu que j'ai 4 romans à vous présenter, on va commencer tout de suite. Je vais tout d'abord vous présenter le tome 1 de la trilogie de la poussière, La Belle Sauvage de Philippe Pullman, publié aux éditions Gallimard. Alors ça fait un moment que j'ai reçu ce livre et que je l'ai chroniqué sur mon blog si ça vous intéresse, mais je suis clairement en retard dans mes updates lecture car c'est une lecture que j'ai faite en novembre, voilà, juste avant sa sortie, donc oui, ça fait un moment. Donc ici, dans ce premier tome, j'avais adoré À la croisée des mondes, donc ça a été un gros plaisir de me replonger dans cet univers. On va suivre Malcolm qui a 11 ans, qui est un jeune aubergiste. En fait, ses parents tiennent une auberge, l'auberge de la Truite, et du coup il est serveur dans cette auberge et en plus d'être écolier, et tous les jours il voit plein de voyageurs passer, il écoute leurs histoires, leurs aventures, et en fait il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur une jeune fille qui serait gardée par des nonnes, donc un bébé qui s'appelle Lyra, et son démon Pantalémon, qui sont dans le prieuré en face de l'auberge, gardé par des nonnes. Donc beaucoup de gens se posent des questions sur cet enfant, voilà, qui attire beaucoup d'attention, et finalement Malcolm avec comment elle s'appelle, Alice, sa compagne, qui travaille aussi à l'auberge, vont prendre Lyra parce qu'elle va être en danger et ils vont partir dans une aventure avec elle pour la protéger. C'était un premier tome que j'ai absolument adoré, c'était vraiment au top. J'ai adoré retrouver l'univers de Philippe Pullman. J'avais une petite crainte, une certaine appréhension comme quoi il pourrait ne plus avoir de choses à nous faire découvrir finalement dans cette nouvelle trilogie, et finalement non, il fallait pas que je m'inquiète parce qu'il nous fait découvrir plein de choses. On parle ici plutôt de société secrète, de propagande, enfin on est vraiment au cœur de Londres, alors que quand on était dans la première trilogie, donc à la croisée des mondes, on était plus dans un autre univers, on partait vite de Londres pour aller autre part, et là c'était génial. Moi je me suis régalée de l'univers de Philippe Pullman. Le traducteur qui s'appelle Jean Hesch, alors j'espère que je ne massacre pas votre nom de famille, a fait un travail remarquable sur la traduction parce que il a vraiment très bien retranscrit les dialogues de Philippe Pullman, et l'univers, l'ambiance est là, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi prenant. Voilà, je retrouve la magie que j'avais déjà retrouvée grâce à l'univers et à la plume dans la trilogie de base, et voilà, ça j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé découvrir un nouveau personnage. On retrouve des anciens personnages de la saga comme Madame Coulter par exemple, mais on découvre de nouveaux personnages comme Malcolm, qui est déjà un garçon extrêmement attachant. Il est très courageux, intelligent aussi, et malgré le haut de ses 11 ans, voilà, il est assez mature, et voilà, j'ai adoré ce personnage. Il s'intéresse à des choses qui m'intéressent aussi. Même si je suis pas une fan de bricolage comme lui, je suis très intéressée par la littérature évidemment, et par tout ce qui touche à l'astronomie, aux sciences occultes. Je trouve ça très intéressant, et lui aussi. Du coup ça m'a permis un peu de plus m'attacher à ce personnage, et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de la scientifique, donc je pense qu'il s'appelle Hélène, mais je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus exactement des prénoms, qui est une scientifique que j'ai beaucoup appréciée, qui est assez logique et très intelligente, voilà, et ça m'a fait du bien de voir que c'était une femme en fait qui essayait de se battre pour avoir une place dans un monde d'hommes. Voilà, j'ai trouvé ça génial, c'est vraiment une femme très inspirante je trouve dans ce livre, qui permet aux plus vieux d'entre nous de se retrouver dans cette histoire. Voilà, donc l'intrigue est quant à elle séparée en deux parties. On a une première partie où on est plus en train de mettre en place l'univers, mettre en place les fils rouges, découvrir les personnages, comment ils évoluent, leur manière d'être en fait tout simplement. Et la deuxième partie, quand Malcolm et Alice partent à bord de la Belle Sauvage, donc qui est le bateau en fait de Malcolm, donc son bien le plus précieux finalement, avec Lyra, et à ce moment-là, on a plein d'actions, plein de suspense, d'intrigues et tout. C'était au top. Il y a un très très bon rythme dans cette histoire, même si la première partie peut paraître un poil longue. Et encore, ça dépend parce que personnellement, je ne l'ai pas trouvée longue, mais je sais que certains pourraient la trouver comme ça. J'ai trouvé ça quand même génial. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Alors, il y a un personnage qui m'a foutu des frissons de ouf, qui est vraiment flippant. Alors, évidemment, je ne me souviens plus du nom, mais je pense que vous allez capter vite qui c'est. C'est un mec qui va poursuivre Malcolm et Alice pour récupérer Lyra, est extrêmement flippant ce mec, il m'a foutu des frissons pendant la lecture alors que ça reste un roman jeunesse, mais il est extrêmement glauque, limite pervers, et voilà, c'était un méchant au top, hein, il faut le dire. Voilà, donc j'ai adoré cette histoire. Si vous n'avez pas lu À la croisée des mondes, je vous conseille quand même de lire la trilogie de base, pas dans le sens où ça va vous spoiler, mais dans le sens où vous apprécierez peut-être plus cette histoire-là. Après, vous pouvez totalement lire La Belle Sauvage sans avoir lu À la croisée des mondes, je pense que ça ne changera pas grand-chose, mais je pense qu'on apprécie plus quand on a lu la trilogie avant.
Le deuxième roman dont je dois vous parler, il s'agit du tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, donc le tome 2 Holocity aux éditions Bayard. Ici ça a été une excellente lecture et aussi bonne que la première finalement, peut-être limite meilleure. Donc ici on retrouve le personnage de Jacob avec les enfants particuliers et dès le début on rentre dans une intrigue de ouf. Du début à la fin de l'histoire en fait on va avoir une sorte de course-poursuite en pleine Seconde Guerre mondiale entre les particuliers et les estres, ces monstres qui essayent de finalement manger, de dévorer la particularité de ces enfants pour grandir. C'était absolument génial, il y avait un rythme soutenu, il y avait de l'action. Je me suis ennuyée en fait à aucun moment. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on soit en pleine Seconde Guerre mondiale à Londres. C'est un endroit je trouve qu'on voit très peu. Enfin, on voit très peu pendant la Seconde Guerre mondiale Londres dans des romans en fait, et du coup j'ai beaucoup apprécié de découvrir ça, et je me dis que ça permet aussi à des enfants ou à des plus jeunes de découvrir Londres sous un autre jour finalement que celui qu'on connaît aujourd'hui. Pour ce qui est de l'univers, l'auteur nous fait voyager entre plusieurs réalités, plusieurs points, plusieurs boucles temporelles. Vous comprendrez si vous avez lu le tome 1 je pense. Et c'était génial parce que du coup on ne s'ennuie absolument jamais, on ne reste pas à un point, on bouge tout le temps, il y a toujours de l'action, il y a toujours cette menace des estres qui sont derrière finalement. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que l'auteur nous livre un peu des bribes sur le fil rouge, quelques réponses à nos questions finalement. Voilà, donc j'ai adoré cette intrigue pour cette fois-ci. En tout cas, l'univers est toujours aussi bon. Pour ce qui est des personnages, alors c'est un peu comme le tome 1, moi j'ai un peu de mal à m'accrocher aux personnages. J'aime bien les personnages de Jacob et les enfants particuliers, mais il y a souvent quelques enfants particuliers qui m'agacent un peu par certaines réactions, par certains comportements. Même si ça reste des enfants, ça reste des gens qui ont vécu depuis plusieurs siècles, donc qui ont atteint pour certains une certaine maturité. Et voilà, bon, de temps en temps il y en a un ou deux que tu as envie de claquer contre les murs, mais à part ça tout va bien. Mais du coup voilà, et j'adore la plume de Ransom Riggs. Alors évidemment il y a la traduction qui est cette fois-ci de Sidonie van der Dries, alors je suis désolée pour le nom, mais en tout cas on ressent vraiment bien cette ambiance un peu pesante, particulière, voilà, lugubre, que j'aime tant. C'est pas un roman qui fait flipper, c'est vraiment une ambiance particulière en fait, tout simplement. Je pense que c'est vraiment le bon terme. Et voilà, c'est... La plume de Ransom Riggs est très addictive, très prenante, c'est très fluide aussi, et j'ai adoré me plonger dans cette histoire une nouvelle fois. En plus il y a les photos à l'intérieur qui cette fois-ci je les ai beaucoup aimées aussi. Alors il y en a certaines évidemment qui sont encore flippantes, j'essaye de vous en trouver des sympathiques, mais il y a vraiment un gros travail quand même d'édition à l'intérieur qui est assez ouf quand même. Moi je suis assez impressionnée à chaque fois. Voilà, et je trouve que ces photos en fait elles contribuent à l'ambiance, elles contribuent à l'histoire. En fait si elles n'étaient pas là, bon ce serait pas grave, mais je pense qu'il y aurait un truc en moins dans l'atmosphère de ce bouquin. Ça peserait peut-être moins sur la conscience j'avoue, mais en tout cas j'ai adoré cette histoire, je vous la conseille énormément. J'ai hâte de me plonger dans le tome 3, mais j'avoue qu'il y a eu des notes pas très bonnes, mais vu que j'ai adoré les deux premiers tomes, je vais ne pas me fier aux critiques et je vais plutôt me faire mon propre avis. Pour le troisième roman, je vais vous parler d'un e-book et il s'agit du tome 2 de Lady Falkena d'Alizée Villemain, publié aux éditions Lune Écarlate, si je ne me trompe pas. Ici, c'était un roman dont j'ai lu le tome 1 il y a un moment de ça, et en fait, je me suis dit que c'était peut-être le moment de lire le tome 2, vu que je les avais eu de l'auteur à la base. Pour finir les sagas, voilà, dans mon challenge de finir des sagas, je l'avais mise, et vu que c'était un court roman, je me suis dit que c'était le moment. J'ai passé une bonne lecture avec ce roman, mais il y a quand même eu quelques défauts assez flagrants. En gros, on continue à suivre Lady Falkena, on est dans un univers steampunk. J'aime toujours autant le personnage de Lady Falkena. C'est une jeune femme battante, courageuse, assez logique en fait, j'aime bien sa manière de penser, et elle n'a pas la langue dans sa poche, voilà, elle a un fort caractère, donc j'aime beaucoup ce personnage. Mais ici j'ai eu un petit problème dans le sens où elle veut absolument tout porter sur ses épaules toute seule, et en fait elle se met en victime. Alors je sais pas si c'est compréhensible, mais elle veut absolument, voilà, porter tous ses malheurs toute seule alors qu'elle a plein de proches qui sont là pour elle, et du coup elle se plaint assez régulièrement dans l'histoire et c'est un peu chiant je vous avoue. Mais sinon voilà, ça reste un personnage très agréable à suivre. Pour ce qui est de l'intrigue,
on ne s'ennuie absolument jamais. Alors le bouquin ne fait presque que 200 pages, alors du coup bah, ça va assez vite, mais voilà, il y a de l'action, il y a un rythme très effréné, il y a des révélations, voilà, on ne s'ennuie absolument jamais. La fin est assez dingue, j'avoue, je m'attendais pas à ça, et du coup je me demande si c'est vraiment une fin de saga, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette fin. Le seul truc que je peux reprocher à l'intrigue, c'est la rapidité en fait. J'aurais aimé que le livre fasse limite 300 pages et que l'auteur prenne plus son temps pour nous expliquer certaines choses. J'ai eu l'impression que je ne pouvais jamais faire de pause ou respirer pendant ma lecture, mais pas dans le sens, c'était haletant, dans le sens où il se passait tout le temps quelque chose en fait. Il n'y avait pas de pause dans l'histoire et j'aurais aimé voilà, des moments de pause, de réflexion, etc. C'est des moments que j'aime bien aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps de l'action. Donc voilà, c'était voilà, moite-moite pour ce niveau-là. C'est un peu la même chose pour l'intrigue, ce que je reproche. On a des idées qui sont extrêmement originales, mais à cause de la rapidité, du coup, elles sont peu développées. Et du coup, bah, j'avais un peu de mal à essayer de comprendre où elle voulait nous emmener. C'était un peu flou par moment. Donc voilà, j'aurais aimé peut-être plus de lenteur pour plus développer ces idées qui peuvent vraiment être géniales, je pense, plus développées et plus compréhensibles. Pour ce qui est de l'écriture, finalement, moi je trouve que l'écriture d'Alizée Villemain, elle est très bien, elle est fluide, elle est très agréable à lire, elle est prenante aussi, hein. Franchement, j'étais assez prise dans l'histoire finalement. Le seul petit défaut, c'est le choix de conjugaison. Alizée Villemain a décidé de mettre son roman au présent. Voilà, et ça m'a énormément perturbée parce qu'on est tous habitués à l'imparfait, au passé composé, etc. dans les bouquins. Et là, le fait que ce soit du présent, ça m'a énormément perturbée. Alors limite, je faisais les autres conjugaisons dans ma tête pour que ça passe mieux, mais du coup, je sais pas, j'ai eu du mal avec cette conjugaison. Alors c'est peut-être juste moi, hein, peut-être que plein d'autres gens le font, mais du coup, moi j'ai plus été habituée à lire des romans où c'est écrit plutôt au passé. Donc voilà, je sais pas trop, j'étais un peu mitigée sur ce point-là. Donc en soi, ça a été une bonne lecture, j'ai passé un bon moment divertissant, mais ça n'a pas été la lecture de l'année non plus. Et enfin, le dernier roman dont je dois vous parler, il s'agit de Groupe d'Yves Grevet, publié aux éditions Syros. Alors c'est une épreuve non corrigée, donc parce qu'il est sorti le 31 août 2017. En fait, je l'ai reçu dans le cadre de l'opération lecteur.com, donc Explobook, où l'on peut demander dans une série de livres un livre à chroniquer. Donc en fonction d'une... Enfin, on doit donner une chronique après avoir lu le livre dans un temps imparti. Donc moi, je me suis proposée pour le faire et j'ai reçu celui-ci. J'aime beaucoup les œuvres d'Yves Grevet en fait. J'ai commencé avec cet auteur, avec Métaux, que j'ai absolument adoré. J'ai lu seulement le tome 1 de Nox dans la duologie, mais j'avais beaucoup aimé. Alors j'avoue que j'avais lu Celle qui sentait venir l'orage, qui avait été une bonne lecture, mais pas dinguissime. Et j'ai lu U4 Corridwen de cet auteur que j'ai adoré. Voilà, c'est mon préféré des U4. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être pas mal que je lise son dernier roman. Du coup, ici, on est dans une société où... une société dystopique, on est dans de la dystopie jeunesse. Et en fait, tous les habitants de la société ont un implant qui s'appelle Long Life et qui leur permet la sécurité. C'est-à-dire qu'on connaît tout ce qui se passe pour eux à chaque moment, donc leur niveau de santé, où ils sont, voilà, ils sont surveillés en permanence, mais c'est pour leur sécurité parce que dès qu'ils ont un accès, enfin ils ont des problèmes dans leur corps en fait, on les appelle pour dire qu'il faut aller chez le médecin, il faut aller à l'hôpital, dépêchez-vous, etc. Dès qu'ils sont hors de leur secteur ou qu'ils sont en danger, tout le monde est au courant. Voilà, donc c'est un moyen en fait de garder la sécurité des gens pour les faire tenir plus longtemps, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 100 ans, sans accident, voilà, etc. Et en fait, dans cette société, évidemment, il va y avoir des gens qui ne vont pas être d'accord, en fait, qui s'appellent le groupe. C'est un groupe rebelle clandestin. Et en fait, on va suivre Stan et Scott, c'est ça. Stan, c'est le petit frère de Scott, et du coup, on suit pour la première partie du roman, on suit Stan qui lui comprend l'implant Long Life. Pour lui, c'est quelque chose de normal, il a toujours vécu avec, ça ne le dérange pas tant que ça finalement. Et on va suivre Scott qui lui fait partie du groupe finalement, et qui est totalement contre ça. Donc on suit ces deux personnages, je vais pas vous en dire plus parce que je pense qu'il faut découvrir le roman. Mais ça a été une bonne lecture, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques défauts. Déjà au niveau des personnages, j'ai bien aimé les suivre, mais je me suis pas accrochée à ces personnages. En fait, j'avais aucun moyen d'identification, aucun point commun. C'était des personnages sympas à suivre, mais pas exceptionnels. Du coup, bah voilà, je sais pas, j'ai pas forcément accroché à fond avec ces personnages. Cependant, j'ai adoré les réflexions qu'a apporté ce roman. En fait, il m'a directement fait penser aux Passeurs de Lois Lowry ou encore de l'autre côté de l'île de Allegra Goodman, qui sont des dystopies aussi jeunesse qui posent les questions de la sécurité ou la liberté. Qu'est-ce qu'il faudrait choisir, parce qu'on finalement
il nous pose un peu le dilemme de on ne peut pas choisir entre les deux, donc vous préférez avoir la liberté mais ne pas forcément être en sécurité H24, ou plutôt être en sécurité tout le temps mais ne plus avoir beaucoup de liberté. Du coup j'ai bien aimé en fait que ce soit des thématiques qui soient amenées dès le plus jeune âge, hein, parce que là on est vraiment sur un roman jeunesse qui peut être lu à partir de 10 ans je pense. Franchement j'ai beaucoup aimé voilà, les réflexions qu'apportait ce roman, si on devait finalement voilà, choisir entre sécurité et liberté, si la peur du quotidien devait nous paralyser en fait. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout dans les temps qui courent, avec tout ce qui est le terrorisme, etc. Je trouvais ça très intelligent. Pour ce qui est de l'intrigue, en soi, je l'ai trouvé sympa, mais les 150 premières pages étaient un peu longues. On met en place évidemment l'univers, on met en place l'intrigue, mais on suit Stan, qui est le petit frère, et qui est plus un personnage secondaire, un témoin, et qui finalement on comprend pas trop pendant les 150 premières pages pourquoi on le suit lui. Voilà, j'ai pas accroché à ce personnage, mais j'ai pas compris en fait l'intérêt des 150 premières pages. Je l'ai compris seulement quand on a attaqué la deuxième partie sur Stan, voilà, où cette fois-ci il y a de l'action, on ne s'ennuie plus du tout, on est pris dans l'intrigue. Et il se passe enfin des choses, voilà, en fait c'est ça que j'attendais, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait vraiment un intérêt, et c'est à ce moment-là voilà, qu'on comprend que le personnage de Stan est présent. Alors j'aurais peut-être bien aimé que les 150 premières pages soient un peu plus réduites, peut-être qu'on se focalise moins sur le quotidien de Stan pour arriver plus vite au personnage de Scott, parce que c'est quand même un livre qui fait presque 500 pages, voilà, donc j'ai trouvé ça un poil long quand même, mais ça reste dans l'ensemble une bonne lecture. J'aime toujours autant la plume de Yves Grevet, je la trouve prenante, elle est simple mais très fluide, voilà, très prenante, donc voilà, j'aime beaucoup ses œuvres. Ça n'a pas été mon préféré d'Yves Grevet, mais ça reste une bonne lecture. Voilà tout le monde, cette vidéo update lecture est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous intéresse. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!